plaisir. On revient chez nous maintenant à l'Assemblée nationale où d'autres projets de loi ont été adoptés. Celle pour interdire la vente de boissons énergisantes aux adolescents. La loi Gabi-Renault aussi permettant aux femmes de connaître les antécédents de violence de leur conjoint. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, il y a un autre sujet qui a retenu l'attention. Laurence, la CAQ a congédié un lanceur d'alerte, un fonctionnaire, qui a dénoncé les risques financiers liés à la filière batterie. Oui, tout à fait. C'est une révélation de Radio-Canada. Et là, les oppositions ont dénoncé une chasse aux lanceurs d'alerte parce qu'après que ces informations-là aient été dévoilées, bien, il y a une enquête administrative qui a été déclenchée. Il y a l'UPAC également qui a été impliqué. Et selon les partis d'opposition, il s'agirait d'une commande politique de la première ministre Christine Fréchette qui souhaitait trouver le coupable. De son côté, Christine Fréchette assure qu'il s'agit du processus là, qui est à suivre dans ce contexte-là, parce que les données étaient confidentielles et auraient pu nuire aux entreprises concernées. La chasse aux sources. Au lieu de confronter la réalité et répondre, non, on va s'assurer de savoir qui a coulé cette information aux journalistes. Un lanceur d'alerte ne devrait pas faire l'objet de commandes politiques et d'enquêtes policières qui sont demandées par le politique. Il y a le sous-ministre qui, suite aux fuites de données, a déclenché une enquête administrative, comme c'est toujours le cas, considérant qu'il y avait des données confidentielles relatives à des entreprises. Le sous-ministre a contacté l'UPAC. On était à une journée de la fin de la session parlementaire. Il y a d'autres lois qui ont été adoptées in extremis. Oui, dont le projet de loi pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Et ça a été adopté très rapidement. Là, le projet de loi a été déposé à peine vendredi dernier. Il y a également la loi Gabi-Renault qui a été adoptée cet après-midi. La loi là, qui protège les personnes contre les partenaires violents. Et ça, grâce à la collaboration de tous les partis. Son nom ne sera plus seulement associé à une tragédie. Il sera associé à l'espoir, à la prévention, à la protection. À la fin d'une session comme ça me donne foi en disant qu'on est capable de travailler ensemble. On peut faire des belles choses quand on décide de s'allier. Par contre, c'est la fin pour le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec qui a connu beaucoup d'opposition. Simon Jolin Barrette a dû se rendre à l'évidence qu'il allait manquer de temps pour faire adopter ce projet de loi-là. On a mis au jeu un texte qui est sérieux et que si ce n'était pas du temps et de la partisanerie en lien avec la fin de la session, ce texte-là aurait été adopté parce qu'il n'y a rien dans le texte qui est problématique, surtout suite aux consultations. Les travaux se poursuivent demain. L'heure sera au bilan. Merci beaucoup, Laurence.